Vous souffrez de pertes abondantes et vraiment, là, vous aimeriez avoir une solution. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui, ça va être très rapide parce que vraiment, cette question, je l'ai tous les jours au cabinet. J'ai des pertes abondantes, ça m'incommode, ça me handicape, ça me handicape. Qu'est-ce qu'on peut faire? Comment on peut faire pour que ça aille mieux? Alors il y a une information essentielle à vous partager. Les pertes vaginales sont généralement complètement normales. En fait, c'est normal d'avoir des pertes vaginales. C'est juste qu'elles sont de quantités différentes et effectivement, parfois, elles sont très abondantes. Est-ce qu'elles sont forcément anormales? D'ailleurs, c'est quoi, Charline, des pertes anormales? Eh bien, parlons-en. Des pertes anormales, ce sont des pertes qui sont associées à des démangeaisons, à des brûlures, des pertes qui ont une couleur étrange. Elles peuvent être grisâtres, verdâtres, très jaunes ou très compactes, genre effet lait caillé. Ça, généralement, c'est qu'il y a une infection, il faut aller consulter médecin généraliste, gynéco ou sage-femme. Lorsqu'on n'a pas ça et que juste on trouve que les pertes sont abondantes, première question, est-ce que c'est pendant tout le cycle? Si c'est juste au milieu du cycle et qu'en plus, vous ne prenez pas une contraception à base d'œstroprogestatif, donc pas de pilule, 21 jours, 7 jours de pause ou de placebo, pas de patch, pas d'anneau. Chez certaines contraceptions progestatives, ça arrive d'ovuler, mais pas toujours, ça dépend. Bref, s'il est possible que vous ovuliez, eh bien, il est possible qu'à un moment donné dans votre cycle, vos pertes soient plus abondantes. Mais genre, vraiment en fait. Parfois, vous pouvez sentir que genre ça coule, que limite vous pourriez prendre comme ça. Oh tiens, on dirait le truc dans Marie à tout prix qui était collé, c'était quoi, sur son oreille? Et que après Marie, elle prend, elle dit, oh, qu'est-ce que c'est? Et elle fait comme ça. Et elle lève sa mèche. Si vous n'avez pas la rêve, regardez Marie à tout prix. Donc ouais, parfois c'est assez surprenant vraiment les pertes vaginales au moment de l'ovulation. Donc ça peut être un peu visqueux comme ça, un peu élastique. Vous sentez, enfin après vous pourriez faire un nœud avec. Ça peut donner une sensation un peu huileuse aussi quand vous essuyez au niveau de la vulve. Ça, c'est normal. C'est la glaire cervicale, donc la glaire au niveau du col de l'utérus qui est modifiée de sorte à aider les spermatozoïdes à passer si toutefois vous aviez envie de féconder un œuf. Donc en fait, ça c'est votre cycle qui fonctionne normalement. Mais effectivement, il y a des personnes qui ont des pertes plus abondantes. Si toutefois vous êtes enceinte, et bien parfois les hormones de la grossesse, ça aussi, ça peut justifier l'augmentation des pertes. Et finalement, si juste ok, tout est normal, mais ça vous saoule et vous aimeriez ne plus avoir toutes ces pertes. Je ne sais pas si on entend. Il y a l'alarme incendie de mes voisins qui sonne. Sortez de là, il y a le feu. Je les entends, ils ne sont pas en train de sortir. Ah, qu'est-ce que je disais? Oui, donc, si toutefois vous avez envie de les éradiquer, en fait, il y a beaucoup de monde qui, du coup, utilise des protections périodiques en se disant, en fait, ça me gonfle, ça humidifie ma culotte, c'est chiant, c'est désagréable. Le truc, c'est qu'au plus vous essayez de les enlever, au plus vous favorisez la production. Si j'utilise des protections périodiques, ça absorbe les pertes, super, mais en fait, votre corps se dit, moi, j'ai besoin de ces pertes. Donc, si ça absorbe trop, eh bien, j'en crée plus pour compenser le fait que ça absorbe. Donc, en fait, parfois, vous générez vous-même l'hyperproduction de pertes. C'est la même chose si toutefois vous dites, je vais bien laver, je vais mettre du savon, ça va mousser, et puis je vais bien enlever tous les poils, et peut-être qu'on rajoute même le fait de faire un petit tour à l'intérieur. Alors là, le fait d'astiquer, eh bien, fait que vous enlevez toute la lubrification naturelle, toutes les bonnes bactéries, et donc votre corps, pour se protéger, eh bien, va encore plus créer de lubrification. Et donc c'est une réaction normale, et en fait en dégradant la flore et en ne la protégeant pas, vous favorisez les pertes vaginales abondantes. Donc mes conseils, si jamais ça vous dérange, arrêtez les protège-slips au quotidien, les protège-slips avec du plastique tout blanc édulcoré. Plusieurs options si ça vous gêne quand même. Eh bien, soit de changer de culotte dans la journée, ça paraît fou, mais en vrai, à quoi ça sert une culotte? Ok, un jean, c'est pas très confortable, mais en vrai, ça peut aussi servir à ça. Pourquoi pas les protections périodiques lavables, vous savez, en coton. Vous la mettez, vous l'enlevez. En fait, du coup, ça fait juste une culotte plus absorbante. On arrête le gel douche, si toutefois vous en utilisez au niveau de l'hygiène intime. On arrête. À la limite, les savons pH physiologique pour cette zone-là, en toute petite quantité, vraiment un tout petit poids, et ça doit quasiment pas mousser. Vous pouvez même juste vous laver à l'eau. Alors je sais que ça peut être un challenge quand on n'a pas l'habitude, mais voilà, pensez-y, dites-vous, ok, peut-être genre aujourd'hui c'est à l'eau, et puis peut-être qu'après je vais faire 2 fois par semaine. Enfin voilà, tranquillement, mais vraiment je vous assure que ça peut aider à réguler. Dans l'idéal,
gardez quelques poils. Gardez au moins quelques poils au niveau des lèvres. Et comme il y a une protection, et ben votre corps, il ne doit pas surproduire de lubrification. Et bien évidemment, les conseils habituels d'une alimentation équilibrée et d'un sommeil réparateur parce que votre corps peut réagir tout simplement d'un point de vue hormonal au stress, au manque de sommeil, à l'alimentation déséquilibrée. Donc ça vaut le coup de voir s'il y a des périodes dans votre vie où vous trouvez que vous avez des pertes qui vous semblent plus acceptables. Tout en sachant que, en fait, il y a plein de personnes qui pensent qu'elles ont trop de pertes alors qu'en fait, c'est juste normal. Donc peut-être que finalement, la seule chose que vous avez à faire, c'est de laisser votre vagin tranquille, de vous dire, ok, j'ai de la salive dans la bouche, j'ai de la lubrification naturelle dans le vagin et ça fait partie de notre corps. C'est peut-être ça la meilleure chose qu'il y a à faire. Voilà, alors pas de pression si vous n'arrivez pas à appliquer tous les conseils. Dites-vous toujours, 1, c'est mieux que 0, vaut mieux fait que parfait. Vous voyez peut-être quel point vous pouvez améliorer. S'il y a un doute, allez consulter, vérifier qu'il n'y ait pas d'infection. Et si vous avez déjà tout fait et que vous êtes toujours incommodé, c'est peut-être que c'est juste votre normalité. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, je vous laisse mettre un petit pouce en l'air, vous abonner pour voir les prochaines vidéos. Si vous avez des sujets que vous avez envie que j'aborde, je vous laisse les mettre en commentaire. Idem si vous avez des questions. Et je vous remets sur le côté. Qu'est-ce que je vous mets sur le côté? Une vidéo que j'aurais choisie en cours de route. Ciao!